Bonjour. Je voudrais vous entretenir quelques instants sur les versets 1, 2 et 3 de la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, les versets 1, 2 et 3. Je vous ai laissé le temps de tourner dans vos Bibles. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation nouvelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons, parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. Ça nous apprend des choses, ces versets-là. Entre autres que si on a la pensée de l'éternité, qu'on se voit comme vivant pour toujours, comme cette personne qui avait tellement d'espérance que elle a écrit elle a fait écrire sur sa pierre tombale, je vis toujours. Et là, un passant qui s'attardait à ces écritures, ces épitaphes de pierre tombale, regarde ça et puis il se dit au moins si j'étais mort, j'aurais l'humilité de l'admettre. Et puis, mais à bien y penser, il avait raison. Et on a raison de savoir dans nous-mêmes qu'on est éternel. Mais ça ne doit pas se faire au détriment du fait qu'on est éternel, mais pas dans ce corps-là, pas dans ce corps terrestre, mais dans celui dont on est revêtu d'en haut, de celui qui est céleste. Et cela est important que l'on soit revêtu tandis que nous sommes dans notre corps et non pas quand la mort va nous en dépouiller. De sorte que quand la mort vient, elle nous dépouille par en dessous. Elle nous dépouille de notre corps terrestre, de notre vêtement qui est en dessous, la doublure. Et on n'est pas trouvé nu, mais on est trouvé vêtu. Et ça, c'est important de réaliser ça parce que c'est de réaliser une des merveilles du salut. C'est que on est revêtu de sorte qu'à n'importe quel moment, au temps marqué où est-ce qu'il va se passer de quoi, que ce soit l'enlèvement, que ce soit une mort naturelle, que ce soit une mort accidentelle, on va être dépouillé de ça. Mais si on est trouvé vêtu, c'est parce qu'on va avoir revêtu par-dessus la vie qui est en Jésus-Christ. La vie qui nous vient de Jésus-Christ. Alors, si on n'est pas certain des fois de dire, ben moi, que je paraisse devant le Seigneur, je vais avoir un moment de nudité, je vais être tout nu. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire être revêtu. Bien, je vous invite à regarder à ce passage-là et demander au Seigneur de vous revêtir. De vous revêtir. Que ce soit en 2020, qu'avec tout ce qui s'est passé, valait mieux être vêtu que nu. Et que ce soit en 2021 qui commence en beauté, mais toujours avec la présence du Seigneur. Ça passe vite, 5 minutes. Alors, il me reste quelques instants pour vous inviter à vraiment considérer ce trésor-là que l'on porte dans un vase de terre, mais qui a une saveur éternelle, une saveur de ciel, et qui vient du ciel d'ailleurs. Alors, soyez bénis et soyez
assuré de votre salut en Jésus-Christ pour tout le reste de votre vie dans ce corps terrestre. Alors, soyez heureux en cette année 2021. Grande prise de conscience, c'est que j'ai découvert que j'étais un être de relation, puis que j'avais pas saisi cette dimension-là, parce que être une aide de relation, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec les gens, puis de communiquer, puis de pouvoir évoluer personnellement par rapport aux autres. Puis quand on n'est pas conscient de ça, c'est qu'on fait plus une tâche, un rôle, un travail, un ministère, une œuvre. Puis quand on est en relation, ça va plus loin parce que là, on vient qu'on a des faiblesses, des erreurs, des péchés qui sont mis en évidence. Puis là, il faut délier ça, puis apprendre à changer, à être transformé, parce qu'on a besoin de vivre une relation avec les gens, puis comprendre qu'eux autres aussi, ils sont en évolution. Puis sans ça, c'est de la surface qu'on fait. Puis on a besoin d'apprendre ça. Ça, c'est ce qui m'a aidé vraiment à aller plus loin, à connaître ma personnalité, développer qui j'étais. Puis on l'a fait avec moi et ma femme, puis on l'a après fait avec nos enfants de plus en plus. Puis je crois qu'on a besoin de l'apprendre à le faire dans l'Église. Parce que quand on a un corps, on a besoin de connaître nos membres comme il faut. Si on ne se connaît pas, ben c'est comme pas connaître tout mon pied jusqu'où il peut sauter. Puis je peux sauter de côté, puis je peux sauter de travers, puis je peux me tromper, puis je peux me blesser. Donc Dieu, je pense, est en train de développer quelque chose comme ça. On a besoin d'apprendre à saisir toute la profondeur du corps de Christ, puis la vivre ensemble, pas comme une tâche ou un ministère. En réalité, c'est qu'on va apprendre à voir les gens dans dans leur propre expérience. En réalité, chaque personne vit une expérience, puis elle a développé quelque chose dans sa personnalité, dans son humanité, dans ses faiblesses, puis on va essayer de l'aider à nous le transmettre, cette compréhension-là, cette vérité qu'elle a développée, puis cette guérison-là, parce qu'on fait partie de du même corps, puis on a besoin d'apprendre comment l'autre a vécu ça, et comment on peut aussi apporter à l'autre ce soutien-là, cet encouragement-là, ce partage-là. Parce que trop souvent, on souffre en dehors, on souffre seul, on pense que les autres ne vivent pas ça, mais en réalité, quand moi je souffre, les autres souffrent. Quand quelqu'un souffre, moi aussi je souffre. Et quand je suis joyeux, les autres sont joyeux. Il faut apprendre à partager, être ouvert, être capable de dire « Wow, j'ai de la misère là, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu. » Puis je peux leur dire, je peux leur partager. Puis Dieu va nous le révéler des fois aussi par la parole prophétique, parole de connaissance, de révélation, de sagesse, parce que Dieu veut un peuple guéri, délivré. C'est pour ça qu'il nous a équipés du mouvement prophétique. Aussi, cette année, j'ai eu à cœur de partir un groupe prophétique et on a commencé à rencontrer certaines personnes et le comité, Dan Goddard et Jean Leduc, on a commencé à se voir de temps en temps pour planifier des rencontres, de la formation, puis on a hâte de pouvoir rencontrer des gens puis apporter aussi du prophétique à l'Église. Bien, moi, je dirais que la première des choses qu'on est en train de penser, de réfléchir avec justement notre pasteur aussi, c'est d'avoir une genre de petite salle de formation au début, un petit comité de formation parce que si on veut former les autres, il faut être formé soi-même. C'est pour ça qu'on est en train dans le groupe, comme je leur ai dit, je ne suis pas plus que vous autres, je suis moi-même en train d'apprendre et d'être transformé. Mais soyons-le ensemble, bâtissons une équipe qui va être capable d'aller vers les gens pour apporter aux autres ce que nous, on va avoir reçu. Parce qu'on ne peut pas arriver là et dire hey, je suis prophétique et j'ai quelque chose de plus que les autres, c'est pas vrai. C'est une transmission de ce que Dieu, c'est une révélation que Dieu nous donne, mais on n'est pas plus fin que les autres. C'est juste parce qu'on est à l'écoute, on apprend à entendre. Puis ça, on a besoin ce qu'on veut développer, c'est d'aider les gens à aller à entendre ce que Dieu dit. Et pas toujours penser que ça prend juste des prophètes ou des gens dans le ministère pour entendre et partager aux autres. Et c'est pas toujours une question aussi d'avoir une parole de direction, c'est une parole de bénédiction. Il faut apprendre à le dire, à le partager, à le vivre aussi. Et notre plateforme qu'on veut développer, ça va être d'avoir peut-être un soir par semaine ou par mois, on ne sait pas, d'avoir des gens qui vont vouloir le développer, entendre, préparer, pratiquer, parce qu'on veut un peuple prophétique.
Et on veut un peuple qui va être dans la rue, puis on va pas dire à quelqu'un, Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer. Pas, ben tu viendras à l'église. Là. L'église est une place pour se préparer. C'est une école. C'est aussi un hôpital, mais c'est une école de formation. C'est ce que Dieu nous dit, qu'il va nous préparer les gens à devenir autonomes et aller dans chacun dans le ministère. C'est un peu l'idée qu'on veut développer. Fait que je vous souhaite bonne année! Alors pour moi, la plus grande révélation de 2020, ça a été de découvrir la neurothéologie. J'en ai parlé brièvement dans une petite capsule que j'ai fait le 1er janvier. La neurothéologie, c'est cette branche de la théologie qui étudie le rapport entre le cerveau humain et notre relation avec Dieu. Et j'ai dit que au cours des 30 dernières années, il y a beaucoup de découvertes phénoménales qui ont été faites en neurologie qui confirment et donnent raison à plusieurs exhortations de la Bible. Et j'ai donné l'exemple, par exemple, de la découverte des neurones miroirs. J'ai montré comment, avec certains versets de la Bible, on pouvait faire cette association-là. Et j'ai parlé aussi de l'extrême importance que l'imagination joue dans ce processus-là. Mais une autre découverte qui a été faite en neurologie, c'est que la joie, c'est le carburant indispensable pour un cerveau en santé. Mais quand on se rappelle que dans la Bible, il y a 278 versets qui mentionnent la joie, dont 52 seulement dans le livre des psaumes, c'est phénoménal. Et moi, il y a justement un des psaumes, le psaume 16 au verset 11, où il est dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite », un psaume qui m'a toujours fasciné. Et en faisant un lien de ce psaume-là avec la bénédiction dans Nombre, chapitre 6 au verset 25, où il est dit « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi », j'en ai fait une paraphrase en disant que l'Éternel fasse briller sa joie sur toi, si on met les deux versets ensemble. Et puis, si on réalise que ça, c'est une bénédiction qu'on donne à quelqu'un ou qu'on reçoit de quelqu'un, c'est toute une bénédiction pour la santé du cerveau, que l'Éternel fasse briller sa joie sur toi. Parce que les neurologistes disent aussi que un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est d'être l'étincelle dans les yeux de quelqu'un d'autre, parce que c'est la preuve que cette personne-là éprouve de la joie à te voir, et ça donne de la joie à celui qui se rend compte qui est la joie de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est vrai avec Dieu aussi. Mais juste pour donner un exemple, moi, quand je vois mes petits-enfants, par exemple, quand eux voient l'étincelle qui est dans mes yeux, parce que j'éprouve de la joie à les voir, ben ça leur donne de la joie et ça répond à un besoin fondamental d'un enfant, d'être la joie de quelqu'un d'autre. Alors, comme j'ai dit, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est comme ça envers nous. Et il y a quelque temps, quand je réalisais, par exemple, quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17:1, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alors là, j'ai fait comme une paraphrase de tout ça et j'ai comme entendu dire, c'est comme si Dieu disait à Abraham, Abraham, marche dans la conscience de la joie que j'éprouve à te voir. Vois l'étincelle qui est dans mes yeux quand je te regarde, Abraham. Vois ma face qui brille de joie, de la joie que j'ai à te voir. Et ça va t'aider à être intègre. Alors, comme j'ai expliqué dans la petite capsule du 1er janvier, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai transposé ça sur moi. Parce que c'est là que notre imagination entre en jeu et que je me suis mis à la place d'Abraham pour entendre Dieu me dire ça à moi. Alors, ma vision pour 2021, ce serait en tout cas pour mon groupe de destinée, puis on a déjà commencé à le faire au mois de décembre, de faire ce genre d'exercice-là en utilisant notre imagination pour se projeter dans des textes bibliques et les méditer comme cela jusqu'à ce que ça nous devienne personnel et qu'on y trouve notre compte dans la joie, dans notre communion avec Dieu. Et ça, c'est une vision ou un but que j'aurais pour le groupe de destinée jusqu'à ce que la joie devienne notre identité de groupe, si je peux dire. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'avez pas de groupe de destinée, ben, je vous invite à notre groupe le mardi soir à 19h. C'est le groupe Saint-Michel 4 saisons. Vous êtes bienvenus. On a de la place pour s'agrandir. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une très bonne et heureuse année 2021. Bonjour à tous et à tous. J'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021 et j'aimerais vous présenter les révélations que le Seigneur m'a fait dans l'année 2020.
La plus grande révélation que j'ai eue, c'est que notre bulle familiale est représentative du royaume de Dieu, surtout au niveau relationnel. Une famille doit être un cercle d'amour et de force. Elle doit représenter la relation parfaite qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, pour faire rayonner le royaume de Dieu, le cœur du Père, il faut commencer par travailler sur nos relations familiales et les améliorer là où il y en a de besoin. Je vous mets au défi d'essayer cela. Il y avait des difficultés par enfant, entre conjoints, réglez-les. Allez chercher l'aide. Ne voyez pas ça comme une honte. On en ressort plus fort et grandit. La deuxième petite pépite que j'aimerais vous partager, c'est que l'amour doit être à la base de toutes nos décisions. Demandez-vous toujours la question, dans cette situation, qu'est-ce que l'amour ferait? Comment par amour devrais-je réagir? Cela change une vie et nos perspectives aussi face aux événements. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans la Bible, on nous parle des 2 premiers commandements. Donc, je vais les paraphraser. Le premier étant « Aime ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur et de toute ton âme ». Et le deuxième commandement étant « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ce que je remarque, c'est que Jésus mesure notre santé spirituelle face à lui, donc « Aime ton Dieu », en regardant comment nous nous comportons face au deuxième commandement. Donc, en aimant ton prochain, en l'aidant, en te respectant, tu montres à Dieu à quel point tu l'aimes. Ma vision pour l'Église pour l'année 2020, comment est-ce que je vois cela? J'aimerais voir toute notre Église devenir de plus en plus comme une grande famille. Que tous et chacun se sentent aimés et libres de partager les vraies choses qui se passent dans leur vie sans recevoir de jugement. J'aimerais voir chacun grandir dans sa relation avec Dieu et être équipé dans les dons qu'ils ont. Et bien sûr, parce que j'aime bien les enfants, comme vous savez, j'aimerais voir les enfants embrasser le cœur du Père et être équipés pour servir le royaume de Dieu. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une bonne année. J'ai tous hâte de vous revoir et c'est un plaisir pour moi de servir l'Église Le Carrefour. Bonjour à tous, mon nom c'est Jean Leduc et j'aimerais vous partager un petit résumé de l'année qui vient de passer, donc de l'année 2020. Et je sais que pour beaucoup de personnes, du moins pour certains, c'était une année qui était quand même difficile. Il y en a qui ont vécu de l'anxiété, d'autres de la dépression, d'autres choses, d'autres qui ont perdu leur travail, etc. Mais pour moi, c'était une année de bénédiction. Et vous savez, quand la pandémie elle a commencé, on a dû un peu réinventer toute l'Église et réinventer comment est-ce qu'on communiquait entre nous. Et on est habitué de rencontrer des gens, de parler avec des gens, de saluer les gens. Mais là, on ne pouvait plus rien faire de ces choses-là. Et on a dû apprendre à communiquer via Internet. Et moi, je suis pas vraiment une personne habituée avec toutes ces façons de faire. Et j'ai dû apprendre avec l'aide de Pascal qui m'a donné un bon coup de main pour apprendre certaines plateformes, TELUS, Microsoft. Et j'ai dû même m'abonner à Facebook, chose que je voulais pas faire parce que pour moi, je voulais pas m'abonner à ça. Mais j'ai dû le faire pour apprendre et aussi pour communiquer avec les gens. Et c'était quand même des choses que je savais pas, mais des choses que j'ai appris et que je pense que je vais garder dans mon bagage. Et je pense que le Seigneur se sert de ça aussi pour pouvoir communiquer avec les gens. Et durant cette année, considérant qu'on ne pouvait plus se rencontrer, on a dû faire des partages via nos groupes destinés, nos groupes maison qu'on a. Donc, il a fallu tout le faire par les plateformes numériques qu'on avait. Et c'était un bon travail. Il y a des choses que j'ai apprises, d'autres que j'ai encore apprises.
à apprendre plutôt. Et je veux continuer de marcher dans cette direction-là parce qu'on sait qu'on va être peut-être pris avec ça pour un petit bout de temps. Et à travers les groupes, même si c'est à travers une plateforme numérique, on a eu vraiment des temps bénis. Et moi, j'ai été vraiment encouragé de voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment avoir cette fraternité-là avec les gens, qui veulent continuer d'avoir un enseignement spirituel, d'avoir des partages aussi avec les autres. Et avec tous les partages qu'on a pu avoir dans notre groupe, beaucoup ont été bénis. Et moi aussi, j'ai été béni. Et si je parle pour moi-même, j'ai été plus que béni parce que j'ai été aussi sanctifié à travers les partages de certaines personnes. Et j'ai dû, à certains égards, me mettre en règle parce qu'il y avait des choses qui, je pensais pas qu'elles étaient vraiment là, mais qui étaient enfouies en dedans de moi. Et que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, waouh, c'est quelque chose. Et j'ai dû faire vraiment une réflexion quand même assez profonde. Et même à certains égards, j'ai été quand même troublé de voir des choses, de comprendre qu'il y avait des choses cachées en dedans de moi que je devais vraiment me départir. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu arriver à faire le nécessaire, à faire aussi les pardons qui sont nécessaires pour cela. Et aussi, je fais partie d'un autre petit groupe qui m'ont conduit encore plus loin. C'était complètement une autre histoire, mais je me suis aperçu que j'avais des liens puis des murailles qui m'empêchaient d'avancer dans ma vie spirituelle. Et j'ai dû faire vraiment une introspection profonde et j'ai passé plusieurs semaines de réflexion, de prière, avec larmes aussi. Et on a le droit de pleurer même si on est des hommes. Et j'ai passé des temps difficiles et j'ai dû mettre toutes ces choses-là devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a aidé vraiment à en être délivré. Et on sait que c'est tout le temps un chemin qui continue d'avancer, donc je vais continuer de marcher là-dedans. Donc, c'était quand même une année qui était bénie. Et ce que j'entrevois aussi pour l'année prochaine, c'est aussi avec mon petit groupe dessiné et pour ma vie personnelle de continuer à rechercher la face de Dieu. Et ce que j'aimerais faire, c'est de m'attarder plus à comprendre le cœur de Dieu et à le découvrir aussi à travers le fruit de l'esprit et l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et je pense que ça va être une année bénie, non pas seulement pour moi, mais pour plusieurs, afin qu'on puisse se rapprocher de Dieu et qu'on ait un cœur ouvert à lui et un cœur plus authentique. Donc, c'est ça mon désir pour 2021 et j'aimerais vous remercier de continuer de rester à l'Église et de vous attacher au Seigneur. Et soyez bénis. Amen. Et l'année 2020 a été une année très, très particulière au sens, c'est une année où beaucoup de gens ont eu le temps de réfléchir sur plein d'aspects et sur beaucoup d'aspects de la vie. Et les gens ont pu découvrir les choses qui sont essentielles et on peut distinguer celles qui sont essentielles de celles qui ne le sont pas. Et moi, ce qui me concerne, j'en suis venu à la conclusion que la chose la plus essentielle dans la vie, c'est notre intimité avec Dieu. Et à cet égard, je me rappelle un propos de notre frère Glenn de l'Assemblée, c'est le mari d'André Lamontagne, qui un jour m'a dit, quand nous allons arriver au ciel, la chose la plus importante, ce sera la qualité de notre relation avec Dieu. Je n'ai jamais oublié ce propos, mais c'est un propos qui est devenu beaucoup plus pertinent en cette année de 2020. Donc, par conséquent, moi, tout ce que j'ai cherché à faire pendant cette année, et je continue encore, c'est de faire de mon mieux pour développer une telle intimité avec Dieu. J'en suis encore très loin, mais je persiste. Donc, à développer et à maintenir cette intimité et à renforcer cette intimité avec Dieu. En ce qui concerne ma vision de l'Église, de notre assemblée, moi, je rêve d'une assemblée
qui sont encore plus vivantes. Je dis encore plus vivantes, l'Assemblée est déjà vivante, mais j'aurais d'une Assemblée encore plus vivante. Plus vivante au sens où tous les membres de l'Assemblée s'impliquent réellement dans l'Assemblée, s'impliquent vraiment dans l'Église, où il n'y a pas des gens qui observent et d'autres qui sont des acteurs, mais tout le monde devient acteur. Et aussi, une chose importante, c'est le fait où chaque membre, je dirais, de l'Assemblée prenne sur soi de se développer, de s'équiper de manière à être très utile dans l'Assemblée. Et en particulier, depuis des années, il a été prophétisé à maintes reprises sur cette Assemblée qu'il y aura un grand réveil. Mais ma conviction est que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, Dieu ne va pas réaliser cette prophétie tant et aussi longtemps que les membres de l'Assemblée ne sont pas équipés et ne sont pas prêts, je dirais, à assumer les responsabilités qui viennent avec ce réveil, à savoir être en mesure et désireux de prendre en charge les nombreuses brebis que Dieu va amener au titre de ce réveil. Donc, c'est pourquoi je rêve que tous les membres de l'Église peuvent exploiter les outils mis à leur disposition pour se développer leur leadership, développer leurs connaissances, et en particulier, un outil particulier que l'Église a mis en place, c'est les groupes de destinée, et que les gens puissent se rattacher à des groupes de destinée pour participer à la prière, aux études, donc bref, se développer au niveau des divers ministères et qui font l'objet de ces groupes de destinée. C'est ça mon propos et c'est ça ma vision. Merci. Salutations fraternelles, chers frères et sœurs, à chacun de vous. En Jésus, j'aimerais vous souhaiter, en ce début d'année 2021, une année de grâce et de visitation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce vous accorde la paix, la joie, la force et le courage d'entrer dans la nouvelle saison, en laissant derrière nous les idoles qui nous empêchent de courir librement dans notre destinée. L'année qui vient de se terminer nous a appris beaucoup de choses. En un instant, notre vie a chaviré. Nous avons passé en un instant de la théorie à la pratique, en mettant totalement notre confiance en le Seigneur. Le seul royaume qui ne sera pas ébranlé, c'est le royaume de Dieu. Il est notre seul appui, notre seul réconfort, notre seul soutien. Dans ce temps de confinement, il nous a dépouillés pour mieux nous revêtir. Nous prenons conscience que les valeurs du royaume sont plus précieuses et durables que celles véhiculées dans le monde. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous peaufiner, c'est-à-dire qu'il veut finir quelque chose avec soin en nous jusque dans les moindres détails. L'œuvre qu'il a commencée à chacun de nous, il va la rendre parfaite. Cette métamorphose nous prépare pour la nouvelle saison. Le miracle est dans notre maison, dans notre chambre de prière, dans notre lieu secret, car les valeurs du royaume de Dieu sont ancrées en nous, à travers la communion que nous avons avec le Seigneur. Voici la pensée de l'Esprit de Dieu à chacun de nous pour la nouvelle saison. Dans Acte 13, versets 16 à 20, le Seigneur nous dit, on peut mettre notre nom au début, ça s'adresse personnellement à chacun de nous. Alors j'ai mis mon nom. La parole de Dieu me dit, le Seigneur me dit, Kathleen, toi qui rends un culte à Dieu, écoute-moi. Le Dieu d'Israël t'a choisi, il t'a fait grandir, il t'a fait sortir d'Égypte, il a pris soin de toi avec puissance, il a pourvu à tes besoins, il s'est révélé à toi, il s'est donné lui-même à toi en héritage. Maintenant, ce qu'il veut de toi en 2021, il t'a choisi en disant, c'est une femme qui va accomplir tout ce que je veux qu'elle fasse. C'est une femme selon mon cœur. Elle s'adresse à toi. C'est un homme selon mon cœur. Je t'ai choisi. Il accomplira certainement tout ce que je veux qu'il fasse. Il ne veut pas de compromis en 2021. Il veut qu'on abatte les idoles. Nous entrons dans une nouvelle saison.
Verset 41, tu iras lire, « Le Seigneur veut accomplir dans notre vivant une œuvre telle que nous n'y croirions pas si quelqu'un nous la racontait. Il veut déverser sur nous en 2021 sa puissance, son revêtement de puissance. » Chapitre 14, le Seigneur nous dit qu'il veut accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Il veut que nous marchions avec assurance. Alors consacrons-nous davantage en 2021, soyons des vases d'honneur pour être utiles à toute bonne œuvre. Nous sommes dans un temps de préparation avant l'effusion de son Saint-Esprit. Soyez pleinement et richement bénis en lui, dans sa présence en 2021. Soyez bénis. Amen.